Comment réduire le temps de réponse du serveur? Bien, le temps de réponse du serveur, ça représente la durée nécessaire au serveur pour répondre à une requête HTTP émise par un navigateur ou une application client. Voici quelques techniques pour réduire le temps de réponse. Bien, premièrement, optimisez le code sur votre serveur directement. Celui de votre site web, évitez les boucles inutiles, les requêtes de base, puis l'utilisation de cache peuvent venir aider toutes ces choses-là. Deuxième point, utilisez la mise en cache pour votre site web pour stocker temporairement les données sur le site web de l'utilisateur. Troisièmement, la compression de réponse. Activez gzip Broadly sur votre serveur pour compresser le contenu avant même qu'il soit envoyé dans le navigateur. Quatrièmement, optimisez votre base de données. Assurez-vous que vos requêtes SQL sont efficaces et que votre base de données est correctement indexée. Cinquième point, utilisez un CDN, un réseau de diffusion de contenu. Ça sert votre contenu statique beaucoup plus rapidement avec des serveurs qui sont situés près des utilisateurs. Sixième point, mise à l'échelle horizontale. Si votre site connaît une augmentation de trafic importante, envisagez d'utiliser ça pour répartir la charge sur plusieurs serveurs. Les équilibreurs de charge peuvent répartir le trafic de manière équilibrée entre toutes les machines qui contiennent votre site web. Septième point, réduction des requêtes HTTP. Réduisez le nombre de requêtes qui sont nécessaires pour charger une page. Combinez vos fichiers CSS ensemble, vos fichiers JavaScript, etc. Huitième point, utilisation d'une mise en cache du navigateur. Configurez l'entête Cache Control pour indiquer au navigateur quoi mettre en local, quoi ne pas mettre, afin que ça soit plus rapide lors de la visite des gens. Neuvième point, utilisation d'un serveur HTTP performant. Choisissez un serveur web performant comme Apache, Nginx, Lightspeed, puis configurez-le correctement pour gérer efficacement les requêtes. Dixième point, optimisez vos images, compressez-les pour qu'elles soient moins lourdes et plus faciles à télécharger. Onzième point, supprimez les plugins inutiles. Si vous avez un CMS comme WordPress, Shopify, enlevez les plugins qui ne sont pas vraiment utilisés et qui ne sont pas nécessaires. Ça va venir améliorer la performance de votre site. Puis le 12e point, c'est de surveiller, puis c'est des ajustements continus. Analysez votre site web pour venir éliminer tout ce qui est les goulots d'étranglement potentiels, tout ce qui peut ralentir votre site web. Parce qu'au final, réduire le temps de réponse du serveur, c'est un processus continu qui nécessite de l'attention puis une maintenance régulière. En mettant en œuvre ces techniques, puis en surveillant la performance de votre serveur, vous pouvez garantir une meilleure expérience d'utilisation rapide et fluide pour vos visiteurs. Donc, chez Dailysoft, on est une agence web spécialisée dans la conception de sites web. Puis si vous avez des questions ou si vous voulez une analyse de votre site web actuel, bien, direction dailysoft.ca.